Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Dvorah, Bat Miriam Zecher Tzadeket Livracha, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Dans le Parashat Yitro, le troisième verset de la Parasha nous dit que les deux enfants de Moshe, dont le nom de un c'est Gershom, et le nom de un, je ne sais même pas quel est le nom de Dieu, le deuxième, le nom de un, c'est donc l'autre, c'est Eliezer. Gershom, parce que Ger Haiti Ber Eretz Nochia, j'étais un guerre, un étranger dans un pays étranger. Eliezer signifie Dieu m'a aidé, parce que Dieu m'a aidé, il m'a sauvé. Lorsqu'on m'a dénoncé que je tuais l'Égyptien, j'ai été pris en jugement et on voulait me couper la tête est devenue, mon cou est devenu de marbre, j'ai pu m'enfuir sans qu'on m'attrape, etc. Il y a une question qui se pose au niveau chronologique. D'abord, il a été sauvé de Pharaon et de ce jugement et de cette sentence. Après, il est arrivé au pays de Midian, qui est le pays étranger. Alors pourquoi est-ce que son premier fils, il a appelé Gershom au nom du pays étranger? J'étais un étranger dans un pays étranger. Et le deuxième seulement, il a appelé au nom que Dieu m'a sauvé. Ça aurait dû être dans l'ordre chronologique. Alors, deux réponses. Il y a beaucoup de réponses seulement à cette question. Je donne deux réponses. Celle du Chafetz Chaim, qui dit que, étant donné que Moshe Rabbeinu part à l'étranger, à Midian, là-bas c'est fini, il n'y a plus sa famille. Sa famille, c'était le centre thoraïque du peuple d'Israël, la famille de Lévi, Kehat, Amram, illustre, d'accord. Donc il était entouré d'une ambiance de Torah et de service de Dieu. Il va à Midian, il n'y a pas rien du tout, d'accord, des idolâtres. Alors Yitro à ce moment n'était plus idolâtre, mais il n'était pas encore rentré dans le coup de la Torah. Donc il reste des dizaines d'années là-bas, même le premier Midrash est même en prison, d'accord. Donc il vit dans des conditions tout à fait étrangères à ce qu'il veut, au monde de la Torah. Donc il a donné le prénom à son fils. La chose la plus urgente, je dois faire attention à éviter les mauvaises influences du milieu ambiant. Gershom, je suis un étranger dans un pays étranger. Plus que cela, Moshe Rabbeinu, comme dit le Midrash, était moitié ange, moitié tête. Moitié ange, moitié être humain. Bon, il était être humain à 100%, mais à un niveau tellement haut, presque comme les anges. Comment un être humain peut aller 3 fois 40 jours au Mont Sinaï sans manger et boire pendant 40 jours, après il revient, il mange un peu de nouveau, il part 40 jours. Même Baba Saleh ne faisait pas une chose pareille, d'accord? Donc il était vraiment un homme extrêmement haut niveau spirituel. Et être ici sur Terre, c'est être confronté à un monde super matériel. Si quelqu'un ne se rappelle pas toute la journée qu'il est dans un monde matériel, alors il va s'oublier. Et si Moshe Rabbeinu lui-même avait besoin, nous aussi à plus forte raison. Le Chafetz Chaim, on raconte à son propos qu'un jour il y a un riche américain qui vient le voir à Radin. Et il rentre chez le Chafetz Chaim et il voit une maison très très pauvre, d'accord, une table qui bouge comme ça, des vieilles chaises, rien du tout. Mais des Kvodara, vous êtes le grand de la Torah, comment vous vivez aussi comme ça? Il n'y a rien. Et il lui dit, et toi, d'où tu viens? Moi, je viens d'Amérique. Ok, et dis-moi, t'es venu, t'as amené ton salon avec toi? Non, je ne peux pas. Et ta vitrine? Non plus. Ben, j'ai pris ma valise. Il dit, moi aussi. Moi, je suis de passage. Je suis pas de passage ici. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, mon vrai monde, c'est là-haut. Alors, Moshe Rabbeinu aussi, il voulait se rappeler que son vrai monde, c'est là-haut. Et pas qu'il soit influencé. Alors, chaque fois qu'il appelle son fils Gershom, Gershom, ah, je suis un étranger dans un pays étranger. C'est pas ma terre, là. Je suis de passage. Chers amis, si Moshe Rabbeinu avait besoin de ça, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Ah, il faudrait qu'on se mette un grand Gershom sur le front comme ça. Je suis... Aujourd'hui, c'est terrible, d'accord? On est dans le mal du mal du mal. C'est peu qu'on est arrivé dans le 50e. On est arrivé dans le 50e des portails d'impureté. C'est pour qu'on puisse arriver après, quand Mashiach viendra très très bientôt, au 50e de pureté. Mais il faut descendre le 50e d'impureté pour avoir le droit de monter au 50e de pureté, qui est bien plus grand que le 49 dans lequel Béné Israël sont arrivés en sortant d'Égypte. Ça, c'est la première explication du Chafetz Chaim. Pourquoi on cite d'abord Gershom et après Eliezer. Deuxième, qui nous concerne dans l'actualité, celle de Rabbi Yonatan Eibschitz, il y a 200-300 ans, donne l'explication suivante. Il dit, Moshe Rabbeinu fuit l'Égypte et va en Midian. Mais il est touché. Il est touché par le destin de son peuple.
dès qu'il est jeune, il sort, bien qu'il était le prince, d'accord, il sort, il voit ses frères qui se font tabasser, qui se font spolier, qui sont en esclavage terrible. Et tout l'Égyptien qui frappait un juif, ça le touche énormément. Il part en Médiane, il ne peut pas penser, bon, j'ai été sauvé par Dieu, je vais appeler mon fils maintenant Eliezer. Ça, c'est mon affaire personnelle. Mais Klal Israël, la réalité générale du peuple d'Israël qui souffre tellement l'esclavage, je ne peux pas supporter ça. Alors, pour ne pas l'oublier, pour montrer qu'il était solidaire de ses frères, il appelle son fils Gershom. Je suis un étranger. De même que mes frères sont étrangers dans une terre étrangère et en esclavage, moi aussi je suis étranger, je suis avec eux, je n'oublie pas, d'accord, je suis avec eux en pensée. Après, lorsque Dieu s'est dévoilé à lui dans le buisson ardent, au mont Sinaï, il lui a dit, voilà, je t'envoie maintenant pour sauver le peuple d'Israël. À ce moment, seulement après, son deuxième fils est né, Eliezer. Alors là, déjà, vu qu'il part maintenant sauver un Israël, alors il l'a appelé au nom de la bonté que Dieu l'a fait, le bienfait que Dieu l'a fait, d'être sauvé de l'épée de Pharaon. Évidemment, ça nous concerne énormément aujourd'hui. Le peuple d'Israël est en situation d'accouchement, l'accouchement du Mashiach. En parenthèse, le Rabbi David Abou Hassera a dit dernièrement, il a dit, nous ne sommes plus maintenant dans les phases de Chevlei Leda, de douleur d'accouchement, on est dans l'accouchement lui-même. Ça veut dire qu'il y a les douleurs d'accouchement et l'accouchement lui-même. Les femmes savent, il y a toutes les contractions au début, ça peut durer des heures. On accouche, voilà, on voit déjà le petit bébé qui va sortir. On est à ce niveau-là et ça fait très très mal. Le peuple d'Israël souffre, il y a des morts tous les jours, les problèmes économiques, il y a l'angoisse, il y a les otages, c'est terrible. Alors on doit être à l'exemple de Moshe et ne pas oublier, on est solidaire de nos frères et Baruch Hashem, le peuple d'Israël est solidaire. Il y a tellement de prières. Le Rav Sternbourg, qui a 98 ans, qui est le président du Badat, du tribunal rabbinique de l'Aïda Haredite de Jérusalem, d'accord, un très grand homme, qui d'ailleurs a annoncé le soir de Simchat Torah du 7 octobre, il a dit comment est-ce qu'on a le droit de faire de la Simcha, de la joie, lorsqu'il y a un massacre. On était le soir avant le massacre, comment il savait? Donc il voit des choses. Son petit-fils lui a demandé il y a quelques jours, il a dit papa, c'est quand la Géoula? Il lui a dit cette année. Et il a dit sachez que les prières que tout le monde prie, et c'est vous qui êtes concernés, chers amis, parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde demande à Dieu. Ça a un impact extraordinaire de protection sur le peuple d'Israël. Et combien les soldats disent qu'ils se sentent protégés. Les otages eux-mêmes qui ont été libérés ont raconté les miracles qu'ils ont vus extraordinaires. Et puis ça rapproche la date du Messie, ça rapproche aussi qu'ils viennent Berachamim, avec miséricorde, parce qu'ils vont venir avec des bombes atomiques, à Dieu ne plaise, avec une guerre terrible, des missiles partout. Et beaucoup de victimes, à Dieu ne plaise, ou bien au contraire, Berachamim Gdolim, un des plus grands hommes du monde, a dit il y aura plein de missiles partout, mais il faudra avoir confiance en Dieu. D'accord? Ça veut dire, il a dit ne vous inquiétez pas, ayez confiance en Dieu. Donc ça a l'air assez positif, on espère, mais ça dépend de nos prières. Et comme Moshe Rabbeinu était solidaire, on doit être solidaire et prier pour Am Israël, et Dieu aime ça. Quelqu'un va prier, j'ai besoin de ci, besoin de ça. Ok, mais qui tu es dans la masse? On parle maintenant de choses beaucoup plus importantes. Machach Hilari, le peuple d'Israël qui souffre. Quand on pleure pour le peuple d'Israël, et Dieu va aider le peuple d'Israël, c'est certain que celui qui a prié pour ça, tous ces petits problèmes, ils vont être aussi réglés. C'est certain. Encore une explication sur ce verset. Il y a ici une anomalie. C'est marqué que Moshe a appelé son Shem Haechad, le nom de un, Gershom, et le nom de un, Eliezer. On n'a pas dit, il ne faut pas dire le nom de un, le nom de un, il faut dire le nom de un, le nom du deuxième. Pourquoi t'appeler un? Alors le Midrash, le Brachat Chokat, Midrash Tanchuma, donne une réponse à cela. Il dit que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il est monté au mont Sinaï, il a vu que Dieu écrivait la Torah. Il écrivait aussi la loi orale, Et Dieu a dit, mon fils Eliezer dit à propos de la paradouma, de la vache rousse, une loi, tac, tac, tac. Alors Moshe lui a dit, je ne comprends pas. Dieu, le monde entier a été créé par toi. Tu es le maître de tout. C'est toi qui as créé les animaux, les êtres humains, les rabbanim. Et tu dis, mon fils Eliezer, il dit comme ça. C'est toi qui dis comme ça, c'est pas lui c'est rien. Il dit, non, mon cher ami, moi, les grands rabbins d'Israël, les grands érudits, ce sont mes fils. Et je dis ça en leur nom, parce qu'effectivement, au Mont Sinaï, Dieu a donné la Torah dans les mains des sages d'Israël. C'est bientôt, il y aura ce rabbin là-bas, c'est 1000 ans plus tôt, d'accord? Dans 1000 ans plus tard, il y aura ce rabbin extraordinaire, Rabbi Eliezer. En passant, Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Et on l'appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. D'accord? Moshe Rabbeinu a dit, je veux que ce soit un de mes descendants. C'est pour cela que c'est marqué,
le nom de un et le nom de un, pour dire que c'était un spécial, un. Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer qui aura dans 1000 ans. La Kabbalah, elle dit que Moshe Rabbeinu est revenu en Gilgoul, en réincarnation, dans ce Rabbi Eliezer. C'est pour ça que c'est le grand Rabbi Eliezer qui est le premier à être cité dans la loi orale, parce que c'est Moshe Rabbeinu. La question se pose, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de plus grand homme que toi sur terre. Tu es avec Dieu, tu amènes la Torah sur terre, tu as toutes les mitzvot, c'est fantastique. Tu veux encore un point supplémentaire? Tu veux encore avoir un descendant qui est Eliezer? Tu as tout. Tu veux encore plus? Chers amis, c'est un moussard pour nous, une leçon de morale énorme. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Et je vous dirais d'autant plus à notre époque, et je vais peut-être un peu lourd de reparler de cela, mais Mashiach, il arrive. Et quand il arrive, c'est terminé. Tous les compteurs s'arrêtent. Ce que tu as arrivé, ce que tu as reçu, c'est ça. On va monter aussi après, mais pas grâce à nous, grâce à Dieu. De mérite, on n'aura plus. Alors, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Il faut encore prendre tout ce qu'on peut, tout azimut, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Sachez que chaque petit pas supplémentaire en spiritualité, elle vaut l'infini. Et d'autant plus à notre époque, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qu'on est arrivé dans le 50e portail d'impureté. Celui qui se purifie à ce moment-là, alors il vaut des millions de fois plus qu'un autre. Rabbeinu Hari a dévoilé à son élève, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, sache, tu es grand comme Rabbi Akiva. C'était il y a 500 ans. Rabbi Chaim Vital lui a dit, Kvodara, je sais qui est Rabbi Akiva, je sais qui je suis. Rien à voir. Rabbi Akiva, c'était un projecteur de 20 000 watts. Moi, je suis une petite bougie de rien du tout, 2 watts. Rabbeinu Hari lui a dit, tu as raison. Rabbi Akiva avait une lumière spirituelle énorme, comme en plein jour. Allume un projecteur en plein jour de 20 000 watts, qu'est-ce que ça fait? Bon, on ne voit pas grand-chose. Aujourd'hui, il dit ça il y a 500 ans à Tzfat, chers amis, que si nous on était téléportés maintenant à Tzfat il y a 500 ans, on tombe asphyxié de la sainteté qu'il y avait là-bas, asphyxié. Il dit aujourd'hui, comme ça dit Rabbeinu Hari, les ténèbres, les forces du mal sont beaucoup, beaucoup épaissies. Il fait noir, noir, noir. Et ta petite lumière de 2 watts, elle fait un effet aussi grand que le projecteur de Rabbi Akiva à 20 000 watts. Alors, chers amis, nous, aujourd'hui, que ce n'est pas noir. Il n'y a jamais eu aussi obscur de l'histoire, il n'y a jamais eu 1 milliard et demi de connexions porno par jour. C'est ça l'humanité. Même au déluge, je n'avais pas ça. Noir, noir, noir. Et toi, tu sers Dieu, le Dieu d'Israël, et tu prends un peu plus sur toi. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Infini. Il ne reste pas beaucoup de temps. Prenons tout ce qu'on peut, parce que bientôt, c'est le moment de la récompense. C'est fini. On ne pourra plus avancer, il y aura une grande récompense. Et chaque petit supplément de récompense, il vaut infini. Soit tous un Shabbat Shalom. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.